Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour les personnes avec qui je vais passer le 31. Alors, on va dire que c'est un livret photo. On va dire que c'est ça. J'ai la chance d'avoir une imprimante photo. Donc, quand on fait des soirées comme ça, quand je veux que les gens gardent des souvenirs, je peux développer tout de suite mes photos. Donc, ça, je vais l'offrir. Le lendemain, quoi, ça ce sera pour le premier de l'an. Le lendemain, je vais pouvoir leur offrir et il y aura à l'intérieur déjà, des photos. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai fait ça avec je vais vous montrer ce bloc, voilà, ce bloc de chez Action. La mesure était nickel, donc j'ai pris celui-ci. Je l'ai adoré celui-là, il y a vraiment beaucoup de il y en avait beaucoup cette année, mais voilà, moi j'ai craqué pour celui-ci. Hop, je vous mets de côté. Alors, ça, c'est la première page, vous voyez, c'est simplement décoré. À l'intérieur, vous avez... Alors, je vous montrerai ce que j'ai fait là. Donc, j'ai fait une petite pochette où vous pourrez glisser cet élément que j'ai fait. Alors, ça, c'est des die cuts. Et j'ai fait en sorte ici de pouvoir laisser de la place pour du journaling. On va être 6 couples et puis on va tous se mettre des petits mots. Voilà. Ici, j'ai pas tout recouvert, j'ai fait exprès. C'est pareil, je pense qu'on va mettre des petites blagounettes par endroit. Voilà. Donc, c'est à l'intérieur. Ça, c'est surtout pour, oui, pour faire du journaling. Et là, voilà, je vais coller des photos. Alors, le demi-cercle que vous avez là vient d'ici. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait une pochette au milieu. Et puis là, j'ai évidé. Donc j'ai plié un papier, je l'ai évidé. Et à l'intérieur, j'ai collé une feuille blanche. Je vais glisser ma photo. Je vais finir de le coller. Donc je vais mettre de chaque côté. Et puis après, je le remettrai à l'intérieur. Alors, c'est sur ce prototype que je me suis fait. J'ai coupé des deux côtés, là, l'arrondi, là. Mais je pense un côté sera suffisant. Bon, après, ça, c'est à vous qui voyez. Donc là, j'ai mis un petit peu d'encre. Il y a ça. Et voilà. Vous voyez, donc c'est très simple, vous allez voir. Et il nous faut juste une feuille avec ça. Sans parler de la couverture. Hein. Si vous voulez, vous, une feuille comme ça. Et puis, on va avoir besoin, je vais la préparer tout de suite, d'une de celles-là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Très simple, celle-ci, très sobre. En couverture, ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, cette mesure, ça fait combien? Ça doit être marqué, ça, je me rappelle jamais. 4 par 8, oui, mais d'accord, 4 fois 8 trucs. Oh, ça aurait été 10 fois plus vite, ça. C'est du 30, non? Ouais, c'est ça. 30 par 15. Une page, ça vous suffira. Après, les décos, c'est tous les stickers que vous avez. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'en ai beaucoup qui me restent de mes créations. Ah, vous allez voir, simplicité, mais très efficace. Donc, vous découpez une page, une feuille, qui fait 30 par 26. Vous allez la plier. Hop. Prenez pas du papier trop fin. Hein. Moi, ces papiers, j'ai oublié de vous dire, c'était des feuilles qui étaient à l'intérieur d'un très vieil album. Donc, c'est fait à peu près du 100 grammes. Un album photo, vous voyez, un vieil album. Je l'ai tout dépioté, comme on dit. Et puis, j'ai récupéré les pages. Donc, coupé en deux, plié en deux, pardon. Et là, hop, je vais plier aussi. Donc, on va voir notre papier plié en 4. Voilà. Plié en 4. Jusqu'à présent, c'est facile. Ce côté.
on va faire on va couper avec des ciseaux de là à là. Une paire de ciseaux, un cutter, c'est pas trop compliqué. Moi, je fais ça avec des ciseaux. Voilà. Vous voyez, c'est ouvert de ce côté-là. Donc, j'ai un pli ici. Là, de ce côté-ci, je vais faire... alors, attendez que je me trompe pas. Oui, ça va être là. Ici, sur ce côté-là, on va faire une marque à 1 cm du bord. Donc, sur le côté gauche, à 1 cm. Ici. Je vais tracer mon trait. Voilà. Voilà. Il y a une partie qu'on va enlever. Alors que je me trompe pas parce que la dernière fois que j'ai fait ça, tac, tac, c'est ici. D'accord. Je me suis pas trompée. Excusez-moi. Donc, vous coupez à droite jusqu'au milieu de la page. À gauche, vous marquez 1 cm. Ici, cette partie-là, on va la couper. On va l'enlever. Alors. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? C'est bien dans la... Je vais vous enlever ça. Hop. Ici coupé. Là, j'ai enlevé. Et là, je vais couper de biais. Ensuite, ce que je veux, c'est une page libre de ce côté-là et une page libre de l'autre côté. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Que je ne vous embrouille pas. Ici, le côté qu'on a... Hop. Vous allez mettre votre ouverture sur votre gauche. Vous allez plier. D'accord? Là, vous allez rentrer ce centimètre. Vous allez le rentrer à l'intérieur de la feuille. Et vous allez prendre de la colle qui... Ah, je m'en suis servi pour finir. Bon, bah, ça fait rien, je vais prendre celui-là, celle-ci. J'ai pas dû remonter ma colle. Donc, on en colle ici. Ou vous mettez du double face. Ça dépend de la qualité de votre double face. Vous fermez. Donc là, vous allez construire votre pochette. Hein? Donc, ça, c'est votre pochette. Vous ramenez avec le pli ici. Et la deuxième page, vous la ramenez là. Alors l'avantage, c'est que la pochette, elle est bien à l'intérieur, vous voyez. Elle ne ressort pas parce que j'ai enlevé 1 cm pour former la fermeture. D'accord? C'est clair? Je m'explique bien. Bon, maintenant, vous prenez votre morceau de page qui va vous servir donc pour faire hop, votre couverture. Bien coïncider. Voilà. Et ça va être à l'intérieur. Voilà, vous avez votre couverture qui est faite. Alors, vous voyez, là, on dépasse.
ici. On dépasse, on doit dépasser de 2. Ce que je vais faire moi, alors, vous faites après comme vous le sentez, mais moi je préfère le faire au crayon. Je ne vais pas mesurer, c'est-à-dire je retourne, vous voyez, je me casse pas la tête. Je marque un petit coup de crayon, là un petit coup de crayon, comme ça, vous voyez, j'ai fait la marque où c'est que je vais couper. Ce qui se ressort d'ici. Pas de calcul. Moins j'en fais des calculs, mieux c'est. Donc, je vais couper, je m'aligne là sur mon petit repère. Je coupe. Là, pareil, vous voyez, je suis alignée à mon repère. Je coupe. Ma couverture est faite. Je vous ai dit, c'est hyper facile. Regardez, ma couverture, elle est faite. Alors, comme je veux garder, vous voyez, il est où mon modèle là? Comme je veux garder de la place, moi, ici, pour mes photos, je n'ai pas collé ce morceau sur la couverture. J'aurais plus rien. J'arriverai directement sur ma pochette. Alors, je me suis dit, voilà, comment ça se présente quand on vous voyez. Ici, il y a un petit soufflet. Ce qui correspond à votre pochette. Elle est fermée ici et là, elle n'est pas fermée. Alors, on va faire un petit truc. Vous allez prendre une chute. Alors, est-ce que je l'ai encore? Oui, ben, je vais prendre celle-ci. Une chute de ce papier. Il me semblait que j'en avais. Bon, c'est pas grave. Vous allez commencer par plier sur votre chute. Vous pliez. Alors, il faut qu'elle soit de 15 de hauteur. J'aurais dû rester, garder mes chutes de coupe. Ça fait rien. 15. Alors, je vais pas tout couper. 15-15, je vais faire. Je vais faire un carré de 15-15. Voilà, je me suis fait un carré de 15-15. Alors, ça, je vais m'en servir comme charnière. Ici, je vais faire un pli à 1 cm. Ah, c'est pas mon pli, voilà. Je vais faire un pli à 1 cm. Oups. Non, ça va, j'ai cru que j'avais trop appuyé. Si j'ai trop appuyé. Donc, mon papier est trop fragile pour ça. Je vais le marquer, vous allez voir, c'est bien plus simple. Je fais un pli 1 cm. De ce côté, je vais faire un pli 1 cm. De ce côté. Hop, je vais rabattre, voilà, je ne vais pas tracer, hein, je me prends sur mes repères, je rabats, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça ressemble un peu à la carte pop-up que je vous ai fait faire. Je rentre, je marque mon milieu. Toujours pas de mesure, hein, vous avez remarqué, hein, je rentre là, je marque mon milieu. Et donc, je vais plier par le milieu.
Et là, je vais couper. Je vais couper sur la marque de mon pli. Donc, j'ai 2 morceaux comme ceci. Ces 2 morceaux, je vais les mettre face à face et je vais les encoller. Allez. Attendez, je reviens, je vais chercher ma colle. Voilà, je serai plus à l'aise avec cette colle liquide qui ne se bouge pas comme les pipettes là. Allez, hop. Donc, si je l'ouvre, ça ira mieux. Donc, je mets de la colle sur une. Ça suffit une. Et je ramène l'autre. Voilà ce que j'ai. Alors, hop. Il aurait été facile aussi. Parce que ça, je le ferai sur l'autre. De faire simplement un pli. Mais moi, j'ai préféré mettre mes 2 languettes là. Hop. Après, je vais me placer là. Alors, j'ai pris large parce que je veux bien que ça tienne. Où sont mes ciseaux? Ici, on va couper le biais. Là. Et j'ai créé mon système. Donc, ici, c'est bien collé. Je vais faire là aussi le petit truc qui va bien. Allez, hop, c'est bien propre. Je le colle. Alors, ici, vous me direz, ici, je dirais, mais pourquoi tu en mets autant? Parce que je veux que ça se... Comment? Si je fais trop petit, ça va se voir quand on va coller là. Enfin, j'aime pas. Moi, je trouve que ça, on voit trop. Là, j'ai largement de la place. Vous voyez, je fais correspondre. Hop. Et ça sera bien plus joli quand on va l'habiller. Vous verrez. Enfin, vous avez vu sur l'autre, c'est bien plus joli. On ne devine pas, ça fait pas des petites charnières. Hein. Hop là. En plus, je suis très généreuse en colle. Voilà, voilà. Tac. Ça correspond là aussi. Je fais bien plaquer. Ça, c'est important par contre. Voilà. Mon pli est fait. C'est impeccable, ça n'a pas bougé. Maintenant, ben, il suffit de prendre là à la petite ouverture. Donc je mets de la colle. Hop, un côté. Et de l'autre. Je glisse mon petit livret. Alors, faut que je vous montre. Voilà, vous voyez mon petit livret? Hop, je glisse à l'intérieur. C'est bon? Je le fais bien correspondre, hein, faut pas que ça dépasse.
L'avantage de cette colle liquide, c'est vrai qu'on peut bien fixer. Hop, je le fixe bien. Je ne touche plus rien. Bien attendre que ça colle. Problème, quand moi je fais mes vidéos, je me dépêche et puis après, ben, le résultat fait que ça bouge. Il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Voilà. Hop. Ah, ça couine, hein, les volets. C'est monsieur qui ferme les volets. Voilà. On a ici qu'on va habiller. Hein. Vous avez donc votre première page. Là, pour faire ici une ouverture, moi je prends un die de cette forme ovale. Donc je vais l'ouvrir comme ceci. Ou alors, j'ouvre comme ça, mais il faut vraiment choisir depuis le début. Hein. Non, je vous dis une bêtise. C'est comme si, parce que faut pas vous tromper, là c'est fermé. Hein. Donc, l'ouverture, elle est là. Hop. Je centre à peu près. Hein. Je centre. Hop, on va me mettre sur le tapis, là. Je me place à peu près au centre. Je vais marquer. Après, vous pouvez prendre... comment je vous montre ça. Les trous punch, là. Ça, voyez? Mais ça fera un cercle. Moi, je veux vraiment que ça fasse un demi-cercle. Enfin, un truc plus arrondi. Voilà. Que ce soit plus grand pour aller chercher l'élément que je veux mettre à l'intérieur. Je fais comme ça. Et après, je le découpe. Voyez? Donc, c'est simple. Hein. On n'a plus qu'à habiller ici. Ici. Après, pour faire votre pochette. Il est où mon truc? Voilà. Après, pour faire votre pochette. Cette pochette, ce demi-cercle, c'est une chute. Tout ça, de toute façon, ça et ça, c'est une chute de ce que j'ai évidé pour mettre à l'intérieur. Là. C'est chute du cercle, enfin, c'est pas un cercle, hein, de l'arrondi, là, du rectangle arrondi, que j'ai mis. J'ai récupéré ça et je m'en suis servi. J'ai coupé, hop, quand ça c'est parti, je l'ai coupé ici. Et je l'ai collé de l'autre côté. Mais là, je peux faire comme ça. Je ne vais pas faire toujours la même chose. Donc, ça, c'est une idée. Hein. Ici, je vais simplement prendre un papier décor. Voilà. J'ai pris ça. Je vais peut-être prendre... Oui. Allez. Prendre les petits cercles. Et c'est simple, ça aussi. Donc, vous collez ici votre déco. D'accord? Donc, je vais vous le faire avec vous. Ce côté-là, je vais vous faire avec vous. Je me mets comme ça. Je fais un coup de crayon. Je découpe. Voilà, une chute. Ça. Je vais le coller ici. Ah, ouais, je vais le coller ici. D'accord? Et après, je vais me servir. Alors, je vais pas pouvoir. Alors, celui-ci, je le mettrai de l'autre côté. Tout à l'heure. Donc, je vais coller ce morceau tout de suite, comme ça. Vous allez. Je vais faire la petite pochette avec vous. Hop.
sont sympas ces petits papiers. Après, on met toutes les décos, hein, je vous ai dit qu'il nous reste, hein, qu'on avait pour Noël. Die cut, moi je les ai pas tous passés, hein. Loin de là. Je vous ai montré, j'en avais encore d'il y a l'année dernière. Voilà. Et puis donc ici, vous ferez la même chose. La pochette, on choisit donc un autre imprimé. Je vais essayer du sobre, oui. Je vais prendre celui-là parce que j'ai déjà un gros motif. Donc on doit voir 15, c'est ça? 13, pardon. 13. 13. Alors on va faire un morceau de 15. En plus, je vais en faire plusieurs, donc celui-ci va me servir pour faire mes pochettes, hein. Morceau de 15. Je ferai les pochettes avec. Je garde le papier. La hauteur de ma pochette, je vais la faire de 9. Combien je l'ai fait là? Ah oui, moi c'est tout à l'œil, hein. Hop. Hop, j'ai fait 5. J'ai fait ça. Je vais faire 6. Allez, une pochette de 6. 15 par 6, d'accord? On va faire un pli à 1 cm de chaque côté. 1. 1. Voilà, on a notre pli de chaque côté. Je plie. Je prends mes ciseaux. Je coupe là. Pour que ce soit bien propre. Et si vous avez un die ou des ciseaux cranteurs, des ciseaux fantaisie, demi-vague, ce que vous voulez, vous aménagez le haut là. Alors, je regarde, je pourrais refaire, voyez, comme ça, avec celui-ci, pour glisser la pochette. Ça me rappellerait, voilà, je peux marquer là. Hop, et puis ça me fait ma petite pochette. Je vous montre des exemples. Après, quand vous avez fait ça, vous mettez de la colle ici, de la colle là, et vous collez. Alors, je vais vous montrer celui-ci, je vais faire très simple. Je vais me fixer parallèle. 15. Alors, 1, 2, 1, 2. Nickel. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Surtout, on ne cherche pas à se compliquer la vie. Après, les décos font beaucoup. Après, la déco fait beaucoup. Hop. Je trace mon demi-cercle. Je prends mes fameux ciseaux à ongles qui vont super bien pour faire nos arrondis. Et voilà, je marque mon arrondi. Vous pouvez aussi l'ancrer, il ressortira mieux, voyez. Un petit peu de colle de chaque côté. Et vous avez fait votre pochette. Alors, on met ici, là, voyez, là, là, un tout petit filet ici. Voilà, pas trop, hein, parce qu'après ça va passer de l'autre côté. Vous voyez, c'est tout simple, j'en mets pas beaucoup. Je veux pas qu'après ça remonte trop, parce qu'après on ne pourra pas pouvoir glisser des choses. Hop. Et je mets ma petite pochette.
Le but, c'est de pas y toucher après, hein. Et puis, vous faites une petite fantaisie, pareil. Vous glissez un livret. Alors, si vous voulez, vous remettez un autre petit livret. Mais le but, perso, moi, je vais faire le même principe avec des die cuts comme j'ai fait là. Parce que pour moi, le but, c'est que je veux que les gens laissent un petit mot. Voilà. Ça sera le petit livret souvenir. Et puis, vous voyez, avec les die cuts, c'est sympa, hein. On peut les passer. Franchement, c'est joli. J'aime bien. Voilà. Donc là, après, bah, vous faites votre petit livret. Vous pouvez faire un rond, et puis vous le glissez à l'intérieur. Vous ne le coupez pas jusqu'au bout. Vous faites un rectangle, vous faites ce que vous avez envie, hein, si vous n'importe quoi. Mais mettez en fait des die cuts dessus, ça décore bien. Et puis à l'intérieur, chacun mettra son petit mot. Ou alors vous remettez des photos si vous ne voulez pas mettre de petits mots, hein. Mais moi, ça va être ça. Donc là, je vais le coller et je vais retrouver sur le même système que l'autre. Voilà. Voyez, il me restera plus qu'à faire une petite pochette. Je vais certainement prendre, voyez, ma chute. Hop, et là, je glisserai des photos. Comme j'ai fait tout à l'heure sur l'autre. Bon, j'espère que ça vous a donné une idée. C'est sympa, je trouve, de laisser des petits souvenirs comme ça. Tellement de gens, comme je dis souvent, ne font pas, développent pas leurs photos et après se disent ah tu te rappelles, oh, bah non, qui y avait, et ben voilà. Moi j'aime bien, j'aime avoir mes petits souvenirs. Voilà ce qu'ils auront et voilà à quoi ça va ressembler quand c'est terminé. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de tout le monde. Et puis, soyez raisonnables, hein, quand même. Attention, hein, sur ceux qui vont prendre la route après. Non, non, amusez-vous bien. Prenez soin des uns des autres, hein, et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année 2026. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye tout le monde.